Salut tout le monde, on est lundi, je sais pas combien, 15 je présume. J'ai mon café, il est 10h30 et du coup je me suis dit que potentiellement je pouvais commencer à faire des weekly vlogs. Alors vraiment je mets l'accent sur je vais commencer peut-être parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Même si j'y reviendrai dans une autre vidéo, moi je travaille de la maison. Donc clairement voilà, je vais pas vous montrer grand chose en journée. En revanche, si je vais faire des courses, voilà, j'ai eu des retours sur par exemple des food shops. Par exemple, ce week-end, c'est le week-end des Lumières à Londres, donc je vais sortir pour ça. Et voilà. Éventuellement, au cas où je peux vous montrer des choses, je vous montrerai des choses. Et sinon, ce sera pour discuter, etc. Il est pratiquement 9h30, je viens de rentrer des courses en fait. Je suis allée faire je voulais faire une balade matinale parce que je savais qu'il allait faire beau. Comme je travaille de la maison, c'est plus simple aussi pour moi de partir le matin avant que je commence ma journée. Et il me fallait des choses, donc je me suis dit que j'allais faire un petit food shop pour ce segment du vlog. Donc je suis allée à Sainsbury's et à Tesco et je vais vous montrer aussi parce qu'il fait vraiment trop beau aujourd'hui, donc ça me donne le sourire. Donc voilà, déjà pour vous montrer qu'il fait beau, regardez le beau ciel bleu, voilà, c'était vraiment cool de faire ma balade ce matin. Et donc pour commencer le food shop, donc ce que j'ai trouvé à Tesco, c'est on va dire des petits snacks. J'ai testé le Lightly Sea Salty de la dernière fois et c'était vraiment pas mal. Donc voilà, c'est pas très cher, je crois que c'est 70 centimes, donc bon voilà. Et pareil pour le coleslaw de Tesco, il est à 70 centimes et il est meilleur que celui que j'avais pris la dernière fois à Sainsbury's. Et à vrai dire, il est meilleur aussi. Donc voilà, je me suis dit que c'était une bonne affaire et donc j'en ai pris deux parce que ça se mange rapidement. C'est un petit peu genre pareil, un snack que je prends le soir quand j'ai un peu faim avant qu'il soit trop tôt que je dois manger. J'ai pris donc de l'huile d'olive. J'ai repris le fameux yaourt en pot, la raspberry, parce que c'est plutôt pas mal. Et le matin, ça me permet donc avec les seeds de mettre... d'avoir un yaourt avec des seeds quoi. J'ai repris ces yaourts là pour après mes repas parce que moi j'aime bien prendre des yaourts après les repas. Donc c'est les yellow fruit yogurts, donc apricot, peach et passion fruit. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Ceux-là ils sont pas très bons, mais ceux-là ils sont vraiment sympas. Je me suis pris un grand pot d'olives parce que j'aime bien les olives et pareil ça fait un petit peu on va dire un genre d'apéro de pre-dinner, donc voilà. Du houmous, toujours le même sol organique qui était vraiment pas mal. Je me suis pris cette glace parce que les autres étaient vraiment trop chères et celle-là était genre la moitié prix et salted caramel c'est un peu toute ma vie, donc je testerai ça. Après je me suis pris des courgettes et des noodles, donc c'est des pâtes entre guillemets de courgettes et de butternut squash. Du fromage pour aller parfois avec des pâtes ou quoi que ce soit. Je me suis repris deux innocentes parce qu'ils sont toujours en promo, donc j'ai envie de te dire why not. Donc c'est apple, raspberry et tropical, donc ça c'est cool. Je me suis repris un almond milk pour aller avec le porridge que je me suis pris. Donc voilà, il n'y avait pas grand choix, mais j'ai l'impression que c'est une bonne marque. Nairns, c'est écossais en plus, donc je me dis voilà. Ça c'est un petit pain de chocolat que je me suis pris pour ce matin. On verra ce que ça donne, hein. Les pâtisseries, on sait très bien que bon, quand c'est pas français, c'est pas non plus, comment dire, merveilleux, mais franchement il a l'air croustillant et en même temps moelleux, donc j'ai grand espoir. Là, ça j'ai repris ça parce que vraiment c'est trop bon et que c'est assez rapide à faire, donc voilà. Ça c'est un genre de petite baguette vite fait pour aller avec le houmous. Et pareil, les pains pita pour aller avec le houmous. Donc voilà. Quelqu'un la dernière fois en story Instagram m'avait demandé mais ça doit te coûter trop cher. Alors je pense sincèrement que les prix ne sont pas si différents que la France. Pour tout ça j'en ai eu pour 33 livres par exemple. Donc voilà, je sais pas trop. C'est potentiellement un peu plus cher que la France, c'est vrai. Mais bon, écoutez, je suis là, il faut bien que je me nourrisse. Donc ma foi, j'ai hâte de cuisiner tout ça. Du coup, j'ai oublié de vous dire, j'ai acheté des bananes également. Mais voilà, du coup, je voulais vous présenter un peu mon petit déjeuner ce matin. Donc une banane, un petit jus de fruits. Mon yaourt, bon là c'est pas le même, j'en avais dû en racheter
en single le temps que j'allais faire les courses. Avec du coup sunflower seeds, etc. Et mon petit pain au chocolat. Et je suis devant Jane the Virgin, donc saison 2 épisode 12. Et je commencerai à travailler dans quelques minutes, le temps que je mange mon petit déjeuner. Ma foi, le pain au chocolat est vraiment très bon. Donc voilà, pas de mauvaise langue sur le fait que il n'y a qu'en France qu'on sait faire les viennoiseries, parce que ma foi, celle-ci est plutôt non, c'est pas le mot. Plutôt délicieuse, quoi. Voilà. On va se simplifier la vie. Laura, oui. Tu veux être sur le vlog ou pas? Quoi? Tu veux être sur le vlog ou pas? Ça fait partie avec ça? Ouais, voilà, elle arrive. Et alors, nous allons devoir descendre sous le machin. Ici. Ouais, effectivement, il faudra qu'on prenne la Elle a fermé la porte. Ouais. Bah, elle est sur un schedule. Alors, on a réussi à le descendre. Ah oui, tiens, il faut qu'on ferme la porte. Ouais. Et regardez. Attends, il faut voir la profondeur du truc. C'est quand même vachement confortable, alors je tiens à le dire. Merci Laura. Alors, on est arrivé. Mais c'est un peu... Non mais je pense qu'il faut que tu le mettes dans l'autre sens. Hein. Tu peux pas le mettre là contre le lit, c'est trop bizarre. Faut que tu le mettes genre... Ouais voilà, comme ça, je pense que c'est mieux. Hein. Enfin mieux. C'est pas... Et puis tu le mets où du coup le truc avec les chaussures? Bah je mets toutes mes chaussures. Alors Laura, es-tu contente de ton achat? Soit en passant, je ne l'ai pas acheté. C'était ouais, gratuit. C'était gratuit. Ouais. Ça valait le coup de tester. C'est pas faux. Bon, on a vécu une aventure assez sympathique, hein, je veux dire. Mais après, elle est très confortable. Hein. On l'a testé tout à l'heure ouais, dans la rue. Elle va tellement se foutre de mal. C'est vrai que... Il aura raison quand même. Ah. Chut, chut. J'ai pas vlogué ces derniers jours, je crois, à part peut-être quelques petits clips par-ci par-là. Si vous suivez sur le blog, j'ai publié un article assez important pour moi qui parle de la dépression. J'ai essayé d'en faire quelque chose de très léger, de pas rentrer vraiment dans des détails intimes et personnels, mais plutôt pour expliquer un petit peu ce que c'est et essayer de le faire de manière beaucoup plus dynamique et de vulgariser un peu le tout, parce que je sais que c'est pas forcément quelque chose de facile comme sujet. Je sais que les gens n'aiment pas forcément aussi en parler nécessairement, mais c'est aussi d'une certaine manière pour expliquer pourquoi je suis pas depuis quelques temps, donc au moins 1 an, pourquoi je suis un peu moins sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'en fait c'est juste que ça fait 1 an du coup que je gère un petit peu la dépression par épisode. Et j'en parlerai probablement un jour sur la chaîne, que sais-je, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu des jours difficiles en ce moment. Je pense beaucoup à ma maman. Et voilà, il y a des démons, on va dire, qui font que j'ai du mal à parfois apprécier ce que j'ai. Ce matin, ça va un peu mieux. En revanche, je me suis levée cette nuit pour aller faire un tour aux toilettes, vous voyez. Et donc, il était 5h du matin, non, 4h30. Et là, donc il n'y a pas de papier toilette. Le rouleau vide est toujours sur le... Vous savez, là, sur le machin, là, en fer, là, ou... Je sais pas comment on appelle ça, un porte-rouleau papier, peut-être. Et...
je regarde à l'intérieur du placard où on met le papier toilette. Et là, il y a le paquet de papier toilette qui a été rangé vide dans le placard. Et à 4h30 du matin, quand en plus c'est la période du mois où clairement t'as besoin du papier toilette, bref, j'étais mais tellement en colère. Franchement, mais j'étais là en mode sérieusement, mais qui fait ça quoi? On n'a plus 15 ans. Enfin, je sais pas, pour moi ça me paraît pas possible, inconcevable de faire quelque chose comme ça. Enfin, il y en a plus, tu le dis quoi. Ça me paraît quand même logique que tu mets pas un sachet vide dans le placard. Et voilà, et du coup ce matin j'ai mis mon réveil un peu plus tôt. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller à Sainsbury's aller chercher du papier toilette. Et au final, ma petite balade m'a fait beaucoup de bien. Et en plus, en fait là-bas les gens sont, enfin en tout cas ici pour l'instant de ce que j'en ai vu, que ce soit quand j'étais à Nottingham en Erasmus ou là, toi par exemple quand tu vas faire les courses dans un magasin type je sais pas Leclerc ou quoi que ce soit, je tombe très rarement sur des gens assez bienveillants, souriants, et je peux comprendre, hein, je dis pas que c'est facile d'être à la caisse, hein, pas du tout, et je pense que c'est justement dû au fait que les Français sont assez agressifs, parce que là, à chaque fois ils sont trop gentils les caissiers ici, ils discutent. Là, la personne qui était à la caisse, elle aidait le monsieur juste avant à ranger ses affaires dans le sac parce que du coup, il avait un peu du mal. Enfin, voilà, ça m'a fait du bien en fait de voir un petit peu de la bienveillance ce matin. Et du coup, là, bon, il est 9h40 et du coup, il faut que je me remette à travailler parce que j'ai pris un peu de retard parce que j'ai mangé un petit déjeuner du coup en rentrant, mais du coup, je suis rentrée, il était pratiquement l'heure de travailler. Bref, du coup, voilà. Donc, c'est le week-end. Demain, je vais au Festival des Lumières avec Maud et Marion, donc mes copines qui habitent à Londres depuis 5 ans. Ce soir, je vais peut-être sortir aussi. Donc, j'essaierai de potentiellement prendre quelques clips selon ce que je peux. Et voilà, c'est plutôt... pour l'instant, je suis plutôt pas mal aujourd'hui, comparé aux jours précédents où c'était vraiment moi-même toute seule avec que de la noirceur. Là, ce matin, ça va un petit peu mieux, donc ça fait plaisir. En plus, je suis contente du coup que ce soit le week-end. Donc, voilà. Je viens de terminer la saison 4 de Jane the Virgin, en tout cas celle qui est en ligne sur Netflix UK. Donc je pense qu'ils mettent les épisodes au fur et à mesure, un peu comme Riverdale, donc je pense que c'est qu'elle est en cours comment on appelle ça, de diffusion. Et j'ai pas arrêté de pleurer, voilà, ça fait depuis la saison 3 déjà que je pleure, donc j'ai envie de vous dire voilà. Puis j'ai passé ma semaine à pleurer, hein, donc de toute façon j'ai envie de vous dire... ça ne change pas grand chose, mais je vous recommande vraiment cette série si vous pouvez la regarder. C'est vrai que y a que 2 saisons disponibles il me semble sur Netflix France, et voilà, moi c'est une série que j'aime beaucoup et qui me parle de plus en plus en fait. Alors bon, moi j'ai pas d'enfant, je vis pas dans un, on va dire dans un monde aussi complètement what the fuck que celui des personnages, mais en tout cas je me reconnais beaucoup en Jane, notamment encore plus depuis la fin de la saison 3, enfin du milieu de la saison 3, et là ces derniers épisodes c'était beaucoup tourné sur justement se remettre à vivre, etc. Et aussi sur l'écriture, parce que donc elle est aussi auteure, et bref, c'était plein d'émotions qui m'ont fait beaucoup de bien aujourd'hui, et du coup là je suis un peu triste d'avoir terminé, mais bon, il est 20h, donc je pense que je vais après lire et je vais aller me coucher, parce que du coup demain je voudrais aller faire des courses assez tôt le matin à Primark, Muji et Paper Chase, etc. Donc voilà, je vais me coucher tôt, je pense. De toute façon, je suis fatiguée. Mais voilà, je voulais vraiment vous recommander Jane the Virgin si vous n'avez pas testé la série, parce que moi j'adore. En plus, ça me permet de de commencer à retravailler un petit peu mon espagnol. Et voilà, les personnages sont géniaux. Il se passe plein de trucs puisqu'ils se font un petit peu une satire des telenovelas un peu genre Amour, gloire et beauté, etc. Et voilà, j'aime beaucoup.
Et du coup, ben... Voilà, j'ai le cœur tout... qui m'a redonné un petit peu... Ouais, ça m'a fait chaud au cœur, quoi. Du coup, ça m'a redonné un petit boost, là. Donc, ça fait du bien. Je ne sais pas quoi choisir. Il y a beaucoup de choix, mais je pense qu'il faut que j'aille avec du clair parce que comme la chambre est petite, si je prends du foncé, ça va pas le faire. Mais j'adore les éléphants et celle-là était vraiment très jolie. Mais j'aime aussi beaucoup celle-là, mais j'ai peur qu'elle fasse un peu enfantine. Qu'en pensez-vous? Alors, de toute façon, il n'y a que un king. Ah bah voilà, ça règle la question vu que j'ai besoin d'un double, moi, parce que moi, il est plus petit qu'un king. Oh, c'est trop dommage. Franchement, je l'aimais trop. Oh, sad times. Regardez-moi ce bag, comment il est mastoc. Bon, maintenant on va à Paper Chase et à Muji. Je viens de rentrer, je me suis remis en pyjama parce que entre la pluie et tout, j'avais besoin d'un truc un peu cosy, un peu chaud. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais, j'ai pas trouvé le plateau. Je voulais un genre de petit plateau pour pouvoir transporter de la cuisine au salon ou du salon à la chambre de temps en temps. J'ai pas trouvé... je voulais un petit genre de plateau pour mettre mes petits parfums sur la table le temps que je puisse changer la table de nuit parce que elle est comment dire, elle est bancale et tout et parfois comme ils sont sur vers les côtés, bref, je me comprends. Je voulais un porte-bijoux aussi, j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais des pantoufles, je les ai oubliées à Primark, enfin je les ai pas oubliées, j'ai juste oublié d'aller regarder les pantoufles à Primark. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Voilà. Un petit peu ce genre de choses. Du coup pour les draps j'ai pas trouvé finalement, je voulais vraiment le truc avec les étoiles, les petites lunes, mais il n'y avait pas en double, alors je vais essayer de voir si je peux pas les trouver autre part, mais j'ai quand même trouvé autre chose et j'en suis plutôt contente. Bref, j'ai fait quelques petites emplettes, je vous montrerai tout ça dans le room tour et je voulais juste vous montrer quelque chose. Par contre, j'ai trouvé à Sainsbury's à un moment donné, il y avait une petite étagère avec des livres moins chers et j'ai trouvé celui-là que je voulais lire depuis un moment qu'il était sorti là. Donc c'est le Origin de Dan Brown et il est en hardcover et il était à genre 6 pounds au lieu de 10. Je me suis dit franchement pour 6 pounds je voulais le lire mais je voulais pas dépenser trop de sous dedans donc j'ai envie de vous dire voilà. Et du coup je vais prendre mon petit déjeuner parce que là il est 11h et quelques et j'ai pas encore petit déjeuner depuis que je suis levée et que je suis partie faire les courses donc voilà, je vais me poser, je vais regarder un petit film et après je trierai un peu ce que j'ai acheté et puis et après je verrai pour cet après-midi me reposer, prendre ma douche avant d'aller sortir pour le Festival des Lumières, sauf que sous la pluie franchement je sais pas si ça va être génial. Salut tout le monde, je voulais juste vous dire que ça y est, je suis prête, il faut que je parte parce que je suis un petit peu en retard. Et donc je vais essayer de vous filmer quelques trucs sur les festivals des Lumières. Il a l'air d'avoir cessé de pleuvoir, donc normalement je devrais pouvoir vous filmer quelques petites choses pour le vlog. Et en attendant, si vous voulez voir, voici ma tenue. J'avais fait un blog post sur cette, sur cette jupe. C'est donc ma jupe New York un peu vintage. Comme c'est sur le thème Dirty Dancing et Grease, la boîte, je me suis dit que c'était un peu normal. Je me suis rajouté mon petit bow, j'ai pas lésiné sur les paillettes et voilà.
watch me bust they shit. Bonne année, cheers à Justine. Bienvenue, hein. Bienvenue à nous. Quite romantic, isn't it? Guys, je crois que vous pourrez pas voir, mais il neige. Il neige.